Bonjour, c'est Mimi Tricot. Aujourd'hui, nous allons découper nos petits carrés pour faire un coussin au patchwork. Vous découpez donc 9 carrés de 11 cm sur 11 cm. Bien carré, n'hésitez pas à utiliser une équerre pour que ce soit vraiment parfait, que ce soit beaucoup plus facile pour vous. Ensuite, on va marquer à 1/2 cm du bord une petite ligne pour que ce soit impeccable. On va commencer à fixer nos carrés l'un à côté de l'autre par 3. J'ai épinglé, j'ai fait mon petit trait, j'ai enfilé mon aiguille, j'ai fait un nœud et j'ai mis un dé. On va commencer la couture. Les vrais puristes de patchwork font des petits points comme ça. Du coup, je vais vous apprendre 2 points. Des petits points comme ça. Sauf qu'en patchwork, les ouvrages sont doublés. Donc, il n'y a pas de tiraillement. Là, ce qu'on veut faire, c'est un coussin. Donc, on va faire une couture un peu plus solide. Et on va faire le point arrière. Donc là, vous avez le fil comme ça. Vous piquez 1 mm derrière. Et vous ressortez 1 mm devant. Comme ça, 1 mm derrière, 1 mm devant. Là, vous allez avoir une couture solide, puisqu'on ne le double pas. Il y aura à l'intérieur, il y aura la bourre, pour que votre coussin ressemble à quelque chose. Donc, vous faites comme ça, 1 mm derrière, 1 mm devant, et vous avancez. Et vous voyez que là, ça vous fait un point régulier comme un point de machine. Alors que là, il y avait, avec le trait, on ne voit pas du coup. Là, il y avait un petit fil, un blanc, si je puis dire. Un fil, un blanc. De l'autre côté, voilà ce que ça donne. Et ça, si on le fait de ce côté, de la même façon, ça s'appelle le point de tige. C'est un point de broderie. Donc là, je vais continuer jusqu'au bout pour faire ma couture. Alors, je ne vais pas tout faire, mais je vais vous montrer déjà la solidité. Pour que vous puissiez comparer. Vous voyez là, je peux tirer, c'est à peu près solide. Là, voilà la différence. Alors vous continuez jusqu'au bout pour assembler 3 pièces. Il y aura, on va vous montrer, il y aura donc un rose, un fantaisie, et puis je mets le 3e rose ici. Quand vous aurez cousu vos 3 bandes, vous allez ouvrir les coutures. Alors tout d'abord comme ça, pour pouvoir repasser plus facilement avec votre ongle, hein. Et puis vous repassez, vous ouvrez. Ça c'est extrêmement important. Je vous l'ai déjà dit en couture, il faut repasser tout le temps. Alors à l'envers et puis à l'endroit. Et vous faites ça sur vos 3 bandes. On a terminé, on a cousu nos 3 bandes. Et maintenant, eh bien, on va assembler toutes ces bandes de la même façon. On va tracer un trait à 1/2 cm et on va recommencer à coudre. Pour là, on va avoir l'ensemble du coussin. On se retrouve quand il sera terminé. J'ai terminé toutes mes coutures. Je les ai ouvertes au fer à repasser. Voilà ce que ça donne. Regardez de près ce que ça fait, les angles. Je vais maintenant chercher une doublure de cette dimension pour fermer mon coussin. C'est un petit coussin, hein. Vous pouvez faire beaucoup plus grand, soit avec 4 et 4
carrés. Ça vous fera 16 carrés. Ou alors vous les faites un petit peu plus grand, de 15 sur 15 par exemple. Ça vous fera un coussin de 42 sur 42. J'ai pris un morceau de lin de 30 sur 30. Vous voyez partout, ça va bien. J'ai mis endroit contre endroit, épinglé. Je vais à nouveau marquer un trait à 1/2 centimètre du bord. Et je vais coudre en laissant un petit espace comme ça pour pouvoir le retourner et puis mettre de la bourde dedans pour avoir un petit coussin. Donc là, vous voyez, il fait vraiment, en ayant respecté les 1/2 centimètre partout, il fait très exactement 30 centimètres. Donc une fois que j'aurai cousu, ce sera autour de 29 centimètres. Alors, c'est un tout petit coussin, je vous le redis, hein, vous pouvez faire quand même un peu plus grand. J'ai terminé mes coutures en ayant soin de laisser un espace. Je vais retourner. Je vais bien sortir les angles. J'ai retourné mon coussin, vous voyez, ce sera mignon. Voilà. J'ai un rembourrage tout prêt. Je vais le glisser à l'intérieur. Je vais bien mettre les angles où il faut. On peut également mettre du rembourrage directement sans faire une enveloppe spéciale. Je vais faire mon point de surjet, je reviens vous voir. Nous allons donc fermer cet espace avec un point surjet. Faites des tout petits points au plus invisible possible. Alors, vous verrez très souvent sur les coussins qu'on achète tout fait, c'est fermé avec la machine. Et ça vous fait un petit truc comme ça avec une couture. Et ben, c'est pas joli du tout, je trouve. Donc, il faut vraiment apprendre le point surjet, comme je vous ai montré dans une autre vidéo. J'ai fini ma couture. Vous voyez, je vais montrer le plus près possible. J'ouvre un maximum. Voilà. Et mon coussin est terminé. Je ne sais pas si vous aimez. Moi, je trouve que c'est bien sympa. Je vous retrouve bientôt pour une autre vidéo ou de toute façon un article sur le blog. Reprenez la démonstration du point de surjet pour faire quelque chose de propre. Moi j'aime beaucoup ce genre de petit coussin. À bientôt!